nous sommes aussi avec deux collègues pour supporter l'effort du ministère des Sports pour lancer ou réinventer le football béninois. Les derniers jours, j'ai suivi la situation un peu aussi avec quelques matchs. Alors il faut vraiment faire travailler beaucoup pour rattraper les meilleurs pays du continent. Dites-nous, votre présence ici pour les phases théoriques et les phases pratiques, ça se basait concrètement sur quoi? En principe, c'était le ministre des Sports, il était en Allemagne, il a demandé une assistance, et de assistance pour aider de réaliser des idées du développement du football, de mener le football à un niveau plus élevé et bien sûr aussi vulgariser le football, c'est-à-dire que plus de jeunes garçons et de filles jouent au foot dans tout le Bénin. Alors le ministère des Sports a lancé un programme à long terme et ça c'est le début, alors le premier pas on peut dire. Nous, il y a ici un site à côté de nous, il y a un autre au midi et au nord, où il y a 300 encadreurs et entraîneurs qui vont recevoir une formation pour lancer un programme, surtout avec des élèves. C'est-à-dire améliorer les qualités footballistiques des jeunes de 12 à 18 ans. Et nous sommes ici maintenant avec eux. On va aller aussi dans les deux autres sites pour donner des idées, des programmes actuels, toujours un peu en vue les tendances d'évolution du football. On a vu pendant les dernières Coupes du Monde, en Afrique du Sud, au Brésil, ou même ici à la dernière CHAN, ou les Ligues des Champions. Je me suis penché surtout aussi sur une analyse de la dernière CHAN au Gabon, Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, parce qu'on a pu constater chez presque toutes les équipes, il y avait des problèmes au niveau de défendre dans un bloc, unité, n'importe où sur le terrain. Il y avait toujours trop des espaces entre les attaquants et le milieu. Alors, ce n'était pas une unité. Soit toute l'équipe se trouve devant le but adverse, pressing à l'attaque, toute l'équipe se trouve devant le propre but, mais toute l'équipe inclut de la récupération du ballon. Et un deuxième problème, c'était alors, on disait la capacité, défendre d'une manière compacte et égale outils sur le terrain. Deuxième problème, c'était aussi à la CAN et le pressing à l'attaque. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit les meilleures équipes jouer le pressing, même on joue le contre-pressing déjà un pas de plus, mais il faut d'abord apprendre qu'est-ce que c'est le pressing à l'attaque et savoir utiliser ça, savoir appliquer ça, apprendre les chemins méthodiques pour pouvoir demander ça, soit des jeunes de 10 ans, de 19 ans, des adultes. Il y a un autre problème, on a constaté que les équipes ne savent pas corriger. On joue avec 4 derrière, mais on reste. La plupart des équipes jouent aujourd'hui, quand ils ont la possession du ballon, avec 3 joueurs derrière. Même, quelquefois, il y a Chelsea, ils jouent avec 3 défenseurs centraux derrière, alors, et il y a des joueurs extérieurs du milieu qui se font tomber. Alors, c'était un autre problème, et bien sûr aussi, il manque les mouvements, la permutation de nos attaquants. Ils marquent trop souvent leurs défenseurs au lieu de changer de position. Parce qu'on a constaté aussi toutes les équipes qui ont couronné du succès, le football. Alors ils ont par exemple sur le flanc gauche, sur le flanc droit, des dribbleurs, des ailiers, mais à gauche avec une jambe forte droite et à droite avec une jambe forte gauche, parce qu'on peut aller à l'intérieur. Là où le défenseur, il a souvent son pied faible pour défendre. Alors, ce sont des ailiers intérieurs, des attaquants intérieurs, mais qui vont après combiner avec l'avancement qui est le seul. On a hier et aujourd'hui et avant-hier, on a essayé d'expliquer, regardez, si j'ai 5 ou 6 joueurs autour de la surface quand j'attaque
parce que la probabilité de marquer un but, c'est plus grand que 1 ou 2, sans ce mot-là. Hein. Alors, ce sont on se penche sur des problèmes des meilleures équipes en Afrique, parce que pourquoi nous devons le Bénin, nous devons toujours courir derrière les autres, il faut les dépasser avec des choses, ils sont aussi pas encore capables de jouer. Nous savons très bien, le football, on doit faire dans quelques années, on va faire. Les tendances montrent ça. Et nous sommes ici, il y a 300 encadreurs pour les jeunes, non, 150. Il y a après encore 150 ici, ils vont, c'est la suite la semaine prochaine, qui vont travailler avec des adultes de 18 jusqu'à 30, à peu près comme ça. Nous devons les montrer à ces gars qu'est-ce que le football de demain demande d'eux, les exigences du football de demain. On connaît, et maintenant il faut aussi changer les méthodes d'entraînement pour que nos jeunes puissent jouer ce football de demain. Il ne faut pas toujours courir derrière les autres.